j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. En ce moment je cherche de l'énergie, j'ai envie d'avoir plein d'énergie et j'ai aussi envie un petit peu de switcher, d'enlever mon café et de potentiellement le remplacer par le matcha. Du coup, on va dans cette vidéo tester le matcha pendant une semaine. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense tout au long de la semaine, de mon état, si je sens que j'ai plus d'énergie ou pas, ou si ça change, enfin voilà. Je vous dirai aussi si je trouve ça bon, parce que j'ai jamais goûté ça. Donc on va essayer juste là, je vais m'en faire un, donc je vais vous montrer comment je vais essayer de le faire. Et ensuite, je vous expliquerai aussi un petit peu tous les bienfaits que les gens prônent en buvant du matcha. Ici, j'ai choisi le matcha de Matcha Co parce qu'il était beaucoup moins cher que chez Anatea. D'ailleurs, c'est quasiment la même chose. Il y aurait une légère différence de goût. Le matcha est bien vert, ce qui est donc un bon matcha. Je viens prendre le matcha avec l'autre bout de ma cuillère et j'en mets un tout petit peu comme vous pouvez le voir. Je viens prendre mon eau que j'ai laissé chauffer un tout petit peu, il ne faut pas que ça dépasse 60 degrés. Et je viens mélanger le matcha et l'eau. Ensuite, je viens mettre du sirop d'érable pour que ce soit un petit peu plus sucré. Je viens mettre le lait dans un autre récipient pour pouvoir le mousser. Je viens mettre des glaçons dans mon verre pour que le latte soit bien frais. Je mets le lait qui a été moussé. Puis je mets le matcha. Et maintenant, il est prêt à déguster. Voilà, donc on va goûter ça ensemble. En tout cas, c'est trop beau. J'ai l'impression d'être une artiste, une artiste de boisson. C'est trop stylé, c'est trop satisfaisant. Franchement, c'est incroyable. En plus, avec ma petite déco dans la cuisine un peu vert comme ça. J'espère que c'est bon parce qu'imaginez, c'est juste beau. Alors, ça ressemble un petit peu à quand on fauche les prés. C'est un peu, c'est un peu ça. Franchement, le goût, c'est vraiment l'odeur de quand on a fauché les prés et ça sent l'herbe. Ça sent l'herbe coupée. Après, je sais pas, il y a quand même un truc agréable dedans. Je sais pas comment vous dire. En fait, c'est étrange. Parce qu'en fait, c'est bon. Je sais pas comment vous dire, c'est grave agréable. C'est comme si c'était super agréable en bouche et tout. Mais tu sais dans tes souvenirs que ça a l'odeur de quand on fauche les prés. Mais sinon, si tu sais pas que c'est cette odeur-là, c'est grave bon. Franchement, c'est bon. En plus, avec la petite touche de sucré, là, c'est super bon. Donc déjà, c'est un bon point. Donc, premier point, est-ce que c'est bon? Oui. Deuxième point, est-ce que c'est beau et satisfaisant? Oui. Troisième point, est-ce que ça va vraiment me donner l'énergie que j'attends? On va voir ça. Je vais quand même chercher avec vous les bienfaits du matcha parce que bon, je sais qu'il y en a, mais je ne les connais pas encore par cœur. Je n'en fais pas encore la promotion, donc on va chercher ça ensemble. Vous allez voir à quel point je lis trop mal. Le matcha est un excellent aide à la concentration et à l'humeur grâce à la combinaison entre la théine et un acide aminé appelé L-théanine. Ça, c'est plutôt bien. Les 10 bienfaits du matcha. Alors, c'est un calmant naturel, une meilleure concentration, une belle peau, une immunité renforcée, un bon détox, une bonne santé bucco-dentaire, il y a de la flore, du fluor, oui, du fluor. Du fluor. Ça fait beaucoup de choses cool. Et ce que je voulais aussi vous parler, je voulais parler aussi de la marque. Donc j'ai pris Matcha Co. De base, je voulais acheter chez Anatea et je me suis rendu compte que c'était assez cher. Et j'avais regardé une vidéo YouTube d'une fille qui comparait en fait Anatae, ouais bon, écoutez, je sais pas comment ça se dit, et Matcha Co. Et la différence était vraiment minime parce qu'ils sont tous les deux bio. Tous les deux viennent du Japon, il me semble. En fait, ils avaient tous les deux les mêmes caractéristiques, seulement Anatea et Natane, bon, vous avez compris, eh bien, c'était une saveur légèrement meilleure, mais c'était vraiment très très léger. Donc, pour un prix qui est quand même
globalement beaucoup plus cher que Matcha Co. En fait, le prix des 30 grammes chez Anateae, je sais plus comment on dit, et ben c'est le prix des 80 grammes chez Matcha Co. Donc, il n'y a pas photo. Donc c'est pour ça, j'ai pris la petite boîte. Si j'aime bien, j'en rachèterai, on verra. On verra ça. On verra ça tous ensemble. Vous allez me suivre avec moi dans cette semaine. On est lundi et dimanche, je vous ferai un petit point sur mon état et peut-être aussi dans la semaine si je vois que genre pump it up, j'ai plein d'énergie quoi. Et voilà, je vous retrouve enfin pour le débriefing. Ça fait 1 semaine et demie que j'ai pas pris la caméra. Je vous avais dit que je vous prendrais dans la semaine. Mais en fait, je pouvais pas vous prendre. J'étais crevée. Vraiment, j'étais trop fatiguée. En ce moment, je suis un peu fatiguée. Et peut-être que je vous expliquerai un petit peu pourquoi dans une autre vidéo. Mais ça sera pas tout de suite. Donc, je vous ai pas pris parce que j'avais pas envie de vous dire, bah voilà, je suis fatiguée, ça marche pas. Je voulais, avant de vous prendre, vraiment voir, attendre de voir s'il y avait un résultat, quelque chose. Et j'aurais pu très bien vous dire qu'il n'y en avait pas du tout, mais j'ai quand même remarqué quelques petites choses. Si par exemple je prenais le matcha le matin, ça me faisait pas grand chose et je pense que c'est parce que j'ai l'habitude de prendre un café, donc je pense qu'en fait je ressentais exactement la même chose que si je prenais un café, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment vu un gain d'énergie. Par contre, quand par exemple dans la journée il y avait une baisse et que je prenais un matcha, donc comme cet après-midi, pareil, j'étais fatiguée après le repas, vous voyez, tu t'es posé devant une petite série et tout, t'as pas envie de recommencer, j'étais crevée, je me suis dit mais ça y est, je vais rien faire de ma journée, c'est bon, je qu'à aller me foutre au lit. Je me suis dit non Eléa, tu vas prendre un matcha, comme ça va permettre de voir si ça fait de l'effet ou pas, et ça m'a fait de l'effet. Donc je peux vous dire que quand vous avez une baisse comme ça peut vous redonner de l'énergie et de la concentration. Donc ça c'était top pour que je puisse bien réviser mes petits contrôles qui m'embêtent un petit peu. Et mon copain a aussi testé le matcha pendant lui 1 semaine aussi. Enfin en fait il en boit tous les jours maintenant. Et lui ça lui a fait tout de suite un gain d'énergie. Après il prend du thé de base. Donc je pense que forcément par rapport à moi le café, je pense que lui vraiment ça a explosé. Donc lui il était vraiment plus concentré et avec beaucoup plus d'énergie. Donc on peut déjà dire que est-ce que c'est efficace? Oui. Et ensuite autre chose, j'aime pas trop le matcha latte matcha. Le j'aime pas trop le matcha latte. Je sais pas, j'aime pas trop le goût. Mais c'est peut-être parce que c'est du lait de vache. Peut-être que c'est pour ça. J'ai acheté du lait d'avoine, il faudra que je teste. Mais en tout cas, comme ça avec du lait de vache, je suis pas trop fan. Je trouve que vraiment le matcha il ressort un peu trop fort. Du coup, j'ai réalisé une deuxième recette que je vous mettrai juste après. Et là, c'est un petit peu comme une tisane et avec un petit peu du sirop d'érable et tout pour donner un petit goût sucré. Et franchement, c'est super bon. Vraiment, juste eau chaude, matcha et quelques petits autres ingrédients que vous allez voir après. C'est trop bon et franchement, ça donne un peu de peps. C'est vraiment cool. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Et puis, ça m'a permis de découvrir le matcha parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Je vous laisse avec ma deuxième recette. Et comme dit, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je commence par faire bouillir de l'eau, mais sans dépasser les 60 degrés. Ensuite, je viens prendre un petit peu de matcha. J'en mets dans ma tasse. Je vais mettre aussi un petit peu d'eau froide pour justement pas que ça tue le matcha en mettant de l'eau trop chaude. Ensuite, je mets mon eau chaude. Je vais venir mélanger avec mon petit mousseur. Et je vais rajouter de l'eau et je vais aussi mettre du sirop d'érable, du citron. Et puis, ce sera tout bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et on se dit à la prochaine. Since day one, something's been missing. I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out.